Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Fiberfreaks. On avait envie de créer cet espace pour vous partager des astuces de montage avec nos fibres. Et c'est parti donc pour le premier épisode. Come on, son, dig it. Dans cette première vidéo, on va parler du picot. Je cherchais un atomiseur de petite taille pour pouvoir le trimballer à l'extérieur, le mettre dans ma poche, et quand je l'ai reçu, j'ai été très impressionné par le rendu des saveurs. Toute l'équipe l'a apprécié, on a contacté les gars d'YellowKiss, on a discuté, eux aussi aiment beaucoup nos fibres. Et avec chaque atomiseur, donc pour les prochains batchs, vous recevrez un échantillon de Cotton Blend densité 1. Je vais vous montrer un montage que j'apprécie particulièrement. Donc un montage en 5 spires de Cantal 0,40 sur un axe de 2,5 mm, spire espacé. Donc d'abord, je vais monter mon deck sur sa base. Donc on le place dans la base en pic. On vient ensuite le visser. Et on visse jusqu'au bout, car ici, c'est le plateau qui vient faire positif avec la box. Je prends un pad que je sors du sachet. Je vais venir déchirer délicatement un morceau de fibre. Et ensuite, je vais travailler ma mèche. Donc, il est assez important de travailler sa mèche pour avoir la bonne quantité de fibres et de bien aligner les fibres pour obtenir une bonne capillarité tout le long de la fibre. Donc là, j'en ai un petit peu trop. Donc dès que j'en ai un petit peu trop, je peux tirer légèrement sur mes fibres, puis les réaligner. Je vais pouvoir tasser un petit peu, pose aucun problème. Je tasse tout le long de mon morceau de fibre, ce qui m'aidera beaucoup au montage. Je vais humecter un tout petit peu l'embout, ce qui va me permettre de faciliter le passage dans la résistance. Donc on passe le bout de la mèche dans la résistance, qu'on vient récupérer avec une pince à épiler, jusqu'à ce que la mèche fasse suffisamment de résistance, mais pas trop. Surtout que donc sur le Cotton Blend, comme nous avons un petit peu de coton, la mèche aura tendance à gonfler au contact du liquide et à venir épouser les spires de la résistance. Le picot est un atomiseur qui a une petite particularité, c'est que ses rigoles sont placées au-dessus de la base du tank. Et donc, je vais vous montrer une petite astuce pour venir chercher le liquide jusqu'au bout du tank, jusqu'à la dernière goutte. Donc déjà, je commence par enlever ce qui est de trop dans le travail, surtout la partie que j'ai touchée, que j'ai humectée. Ce que je peux faire, c'est venir former un petit peu ma mèche ici. Ça m'aidera ensuite au moment du montage. Donc ici, je coupe la partie que j'ai en trop. Ça, je le mets de côté, c'est quelque chose que je pourrais réutiliser dans d'autres montages. Alors, la technique, c'est de venir séparer en deux mes mèches pour avoir ensuite deux éléments. L'un qui va venir à ras du tank des rigoles et l'autre qui va venir au fond du tank chercher le jus. Donc je viens couper au milieu. J'ai pas besoin d'utiliser beaucoup de fibres pour aller chercher au fond du tank. Un tout petit peu suffit. Hop. Voilà, donc là j'ai mes deux parties qui viendront au fond du tank et mes deux parties que je vais retirer. Alors sur le picot, il est important de laisser suffisamment d'espace au liquide pour rentrer ensuite par les petites rigoles. Je coupe en biseau, je viens très légèrement remonter ma mèche. Ça me permet d'avoir la bonne quantité de fibres que je viendrai replacer dans les rigoles. En plus, je m'appuie sur la base, ce qui me permet d'avoir un dosage précis qui sera tout le temps le même, et me permettra de n'avoir ni souci de fuite, ni de souci d'alimentation en liquide. Avec un petit tournevis, je viens donc bien placer mes mèches dans les rigoles. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper mes mèches qui vont venir chercher au fond du tank. Je repère à peu près où se trouve le fond du tank et je coupe. Si j'en ai trop, ce n'est pas très grave, je viendrai les placer ensuite le long de la cloche au moment de la visser. Hop, je repère et je coupe. Je vais donc maintenant humecter la mèche avec du liquide. Donc voilà. Grâce à la cellulose, on a une très bonne absorption dès les premières gouttes, ce qui permet de faire des montages rapides et d'avoir une très bonne performance au niveau de la capillarité. Donc j'humecte les parties qui vont venir au fond du tank. Donc comme vous voyez, c'était pas très grave d'en laisser un petit peu trop par rapport à la base du tank, puisque au moment de la placer ici, je vais venir tout de suite avec un tournevis pour qu'elle ne gêne pas le tank au moment du vissage. Hop, comme ceci, je viens la plaquer ici. L'important, c'est bien sûr de ne pas laisser de fibres dans les pas de vis. On va faire un petit test. On est donc vers les 30 watts, 29 watts. Voilà. On va donc pouvoir remonter l'atomiseur. On vérifie bien qu'on n'a pas de fibres qui dépassent au moment de passer le pas de vis pour
pas coincer de fibres dans le pas de vis. Je visse la cloche. On remarque que ça vient tirer légèrement sur le premier bout de mèche que j'ai coupé pour bien le placer à ras des rigoles. Je vais ensuite prendre ma cloche, je visse la cloche et je vais remplir mon tank de jus. Alors là on est sur une bouteille donc à pipette. Il faut savoir que les trous de remplissage du picot sont très petits, donc je vais utiliser une seringue. On est sur un jus plutôt 50-50, mais j'ai utilisé des jus 80 VG sans aucun problème. Si le montage est bien fait, on n'a pas besoin de fermer ses arrivées d'air au moment du remplissage, on n'aura pas de fuite. La bague de fermeture sur le top cap. Un petit drip tip, et voilà le picot monté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, partagez vos montages, nous proposer des atomiseurs et je vous dis à très bientôt. Un drip tip et on est parti.